Shalom à tous les frères et sœurs, toi qui me regardent présentement, je te souhaite un bon dimanche en Jésus-Christ. Nous allons chanter pour le Seigneur, pour l'adorer. Tout d'abord, on va chanter le chant qui dit prends la première place pour inviter le Saint-Esprit de prendre en position. Amen. Et que nous allons chanter ensemble, prends la première place. Amen. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, cette place qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Dans nos cœurs, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Dans nos maisons, Jésus prend la première place, prends cette place, celle qui te revient. Louons-le, prends la première place, chantons-le, prends la première place, prions-le, prends la première place, celle qui te revient. Chantons-le, prends la première place, louons-le, prends la première place, prions-le, prends la première place, celle qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Bon guitera, Zemi bon guitera, welikumu. Bon guitera, Zemi bon guitera, welikumu. Chantons-le, prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Disons-le, prends la première place, louons-le, prends la première place, chantons-le, prends la première place, celle qui te revient. Prends première place là, Seigneur, prends première place là, prends place là, qui pourra. Prends première place là, Seigneur, prends première place là, cette place là, qui pourra. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Amen. Alléluia. Nous allons céder la place à l'enseignante maman Geneviève Bala. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous le louons pour ce dimanche et l'opportunité de toujours nous tenir à sa table pour pouvoir manger sa parole, pour pouvoir partager sa parole. Nous donnons la première place à Dieu ce dimanche encore, afin qu'il puisse nous instruire dans sa parole. Amen. Je vous souhaite la bienvenue au nom du ministère Restauration de l'âme et vous êtes au bon endroit ce matin. Amen. Et je veux dire merci à mon époux qui me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous en cette journée. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose d'important en ce temps de crise, en ce temps où le monde se questionne sur ce qui se passe, sur pourquoi les choses se passent, de la manière dont elles se passent et de qu'est-ce que Dieu demande pendant ce temps. Alléluia. Nous parlerons du cri strident des affligés. Le cri strident des affligés. Nous allons, pour partager ce thème, nous inspirer du psaume 34, verset 7. Prenons nos Bibles dans le livre des psaumes et nous ouvrirons le psaume 34, verset 7. Amen. Qui dit:
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. J'ai lu dans la version Louis II. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un affligé? Alléluia. Et ici, parce que le malheureux, dans d'autres versions, on parle de l'affligé. Qui est un affligé? Alléluia. Le dictionnaire nous dit que c'est une personne qui est profondément triste, une personne qui a un chagrin dans le cœur, une personne qui est abattue, une personne qui est dans la tourmente, une personne qui peut être dans le deuil, une personne qui vit un moment difficile dans sa vie, une personne qui est affectée par une crise, alléluia, une personne qui est fatiguée de tout ce qui se passe autour d'elle, une personne qui est être désabusée de la vie, une personne qui peut être tourmentée, une personne qui peut être possédée, une personne qui peut être pauvre. Alléluia. Alors, ces personnes-là sont généralement dans ces situations parce que soit les circonstances de la vie les affectent, soit des raisons indépendantes de leur volonté, ils perdent quelqu'un. Alléluia. Et ces personnes qui vivent dans l'affliction, il y a par contre d'autres personnes qui peuvent être une autre catégorie qui s'oppose à celle que nous venons de voir. Ces personnes-là sont des personnes qui, elles, affligent. Elles sont des dominateurs, des tueurs, des tortionnaires, des despotes, des dictateurs, des injustes, des tyrans, des envahisseurs, des occupants, des personnes autoritaires, des violeurs, des personnes brutales, des personnes qui exercent une pression. Alors, ce sont ces personnes-là qui affligent. Alléluia. Et donc, nous allons voir ensemble. Nous avons dit, quand un affligé crie, l'Éternel l'entend. Lequel des cris l'Éternel entend-il? Lorsque quelqu'un crie, lequel des cris l'Éternel entend-il? Alléluia. Alors, je t'invite véritablement à écouter avec attention et tu comprendras quelque chose qui pourra t'aider, qui pourra m'aider. Amen. Revenons dans le contexte de cette histoire. Nous lisons les psaumes. La Bible nous enseigne que les psaumes ont été écrits majoritairement par David. Et dans cette situation ici-là, la situation, la phrase qui est déclarée est une phrase de David. Alléluia. Il dit qu'il a crié à Dieu et Dieu l'a écouté et Dieu l'a exaucé et Dieu est venu à son secours. Alléluia. Pourquoi David dit ces choses? Alléluia. Regardons un peu dans les traductions, les différentes traductions de la Bible. Lorsque nous avons lu Louis II tout à l'heure, nous avons vu qu'il parlait d'un malheureux. Maintenant, quand on vient dans la version de David, on dit, la phrase commence au verset 6. C'est affligé, donc, c'est indique une personne bien précise. Alléluia. Même le semeur le dit aussi. Et il dit, c'est affligé, a crié, et l'Éternel l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. Alléluia. Ici, nous voyons le langage de David, un langage qui est un peu le langage utilisé dans la parole de Dieu, alléluia, un langage de parallélisme, un langage qui met en parallèle des situations, alléluia. Et ici, dans certaines versions, on se rend compte que le traducteur a mis l'emphase sur la maxime, afin que les gens qui vont lire le texte puissent s'approprier le texte, se voir dans la situation que le texte décrit ici. Amen. Ou bien, on a d'autres personnes qui ont mis l'accent véritablement sur ce que David disait en identifiant la personne de David. Amen. Peu importe. Allons ensemble dans ce que le passage nous dit. Nous voyons dans ce passage 4 temps. Le premier temps est l'aide dans la prière, le cri de secours que pousse la personne affligée. Alléluia. Et nous aussi, quand nous sommes affligés, nous crions. Mais de quelle façon crions-nous? C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Et le passage nous dit aussi que Dieu a entendu le cri ici-là de son fils David et Dieu a répondu et l'a délivré. Donc, il a crié, Dieu entend, Dieu répond et Dieu exauce. Alléluia. Alors, qu'est-ce que David va faire après?
il va nous rendre témoignage. Nous disons ce passage pourquoi? Parce que David est en train de rendre témoignage de la situation qu'il traverse. Il a crié vers l'Éternel et Dieu a entendu. Alléluia. Et Dieu l'a délivré. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu a envoyé un ange pour venir le délivrer. Mon cri ce matin pour toi, c'est que, oh, pendant que tu cries à l'Éternel, l'Éternel envoie un ange pour répondre à ta prière et pour t'exaucer et te délivrer de toute tes détresses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, à qui Dieu envoie-t-il ses anges pour intervenir dans leur situation? Parce qu'ici, nous avons vu que David, lui, il a crié, Dieu a entendu. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu où Dieu peut intervenir. Alléluia. Et même sur la terre où Dieu peut intervenir. Nous savons que nous pouvons avoir des afflictions, que ce soit des maladies, des déformations, des malformations physiques. Alléluia. Peut-être que tu es cette personne-là qui est dans cette condition, ou bien tu es la personne qui a une blessure morale, qui a un tourment, qui a une douleur, ou bien cette personne-là qui est dans le deuil, alléluia, ou bien tu es plutôt cette personne qui cherche Dieu, qui a des problèmes spirituels. Ce message est pour toi, alléluia. Es-tu souffrant? Alors Dieu va t'entendre aujourd'hui, alléluia, parce que Dieu vient en aide aux personnes qui sont dans l'affliction. Alors, regardons un peu la terre aujourd'hui, ce matin ou bien cette journée, peu importe à quel moment vous vous trouvez, vous allez vous rendre compte que beaucoup de cris s'élèvent vers Dieu, alléluia. Nous pouvons voir les cris des femmes qui sont malmenées, qui sont abattues dans leur foyer. Nous pouvons voir les cris des peuples qui se sentent opprimés, où on les arrache les terres, on les arrache les richesses. Nous avons les cris des enfants, alléluia. Nous avons les cris des femmes violées, bafouées. Nous avons le cri des personnes qui vivent dans le confinement, qui ne connaissent pas le lendemain, qui ont plein de rage à l'intérieur, qui ont plein de colère. Nous avons le cri des veuves qui crient à l'Éternel parce que leur mari est parti, elles ne savent pas comment faire. Nous avons le cri des orphelins qui ont perdu leur papa. Nous avons le cri des personnes même, dans le confinement, ça peut être des étudiants qui ne savent pas le lendemain, qui ne connaissent pas comment ça va se solder l'année scolaire, ou bien dans les pays où on a déclaré que c'est l'année scolaire est perdue, il y a ces étudiants-là qui crient encore vers Dieu, amen. Nous avons des personnes qui sont désespérées au point de vouloir se suicider et poussent des cris, alléluia. Nous avons des personnes même qui sont en train de se quereller, qui poussent aussi des cris. Nous avons des entreprises qui en ce moment sont en train de faire faillite à cause de la maladie qui sévit actuellement, le Covid, et c'est les gérants de ces entreprises, les responsables de ces entreprises, ou bien si les entreprises sont personnelles, ces personnes-là crient au secours, alléluia. Nous avons ces personnes-là qui vivent des séparations, qui vivent une crise interne dans leur vie de couple, qui crient au secours. Nous avons ces personnes-là qui vivent le deuil, qui ont perdu même des gens qui souffrent du Covid, qui crient au secours, qui crient de douleur. Nous avons ces autres personnes qui ont des lendemains incertains, qui crient au secours, alléluia, qui ont besoin d'aide, alléluia. Et il y a d'autres cris à côté de cela que nous ne soupçonnons pas. Ce sont les cris qu'on peut entendre, mais il y a des cris qui sont des murmures intérieurs, des murmures que la personne fait à l'intérieur, qui sont autant de cris que Dieu entend aussi, alléluia. Nous avons vu par exemple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le cri du sang de Abel. Il ne faut pas imaginer que le sang criait, le cri du sang de Abel qui criait au secours à l'Éternel, qui criait vengeance, alléluia. Nous avons les cris des peuples en Afrique, les peuples qui souffrent, qui crient vers l'Éternel. Nous avons les cris, par exemple, Israël, quand 400 ans d'esclavage, criait vers l'Éternel, alléluia. Nous avons les cris d'injustice, les cris de colonialisme, les cris d'abus de pouvoir, les cris de soif de justice, amen. Et nous avons ces différents cris-là ou qui interpelle Dieu, alléluia. Et écoutez ce que Dieu dit, parce que Dieu entend, la Bible nous dit que Dieu entend. Quand le malheureux crie, Dieu entend. Dans Romains chapitre 1, nous avons lu le verset 18 au verset 20, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc Dieu est un Dieu de justice. Et il se dit
dans sa justice, que nous, en regardant ne serait-ce que le monde, comment le monde fonctionne, on peut reconnaître qu'il y a un créateur. Et si on reconnaît qu'il y a un créateur, il n'est pas normal qu'on se comporte avec déviance dans la société. Alléluia. Et il dit donc dans ce passage de Romains que sa colère s'élève contre toute personne qui vit dans l'impiété. Nous les avons cités tout à l'heure plus haut. Alléluia. Alors, que fait Dieu face aux cris de tous ces affligés-là, de toutes ces personnes qui pleurent en ce moment, de toutes ces personnes-là qui ne savent pas comment faire? Alléluia. Il y en a certaines qui ont crié, sont allées chez les marabouts, d'autres ont crié dans les gouvernements, besoin d'aide, qui ont crié vers les familles, crié en se tournant les uns vers les autres, qui ont crié dans la douleur, dans la peine, tout ont crié à la mort. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Quelle est l'action de Dieu dans la situation actuelle? Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Amen. La première attitude de Dieu lorsque nous crions, parce que ce n'est pas tous les cris que Dieu entend. Alléluia. Dieu entend les cris, mais il n'intervient pas dans tous les cris. Viens avec moi, ouvre ta Bible dans le psaume 11, versets 4 à 7. Que nous dit la parole de Dieu? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Je m'arrête déjà là. Vous vous rendez donc compte que Dieu entend les cris, il voit les situations, il sonde, mais attention, il sonde le juste. On nous a dit qu'il sondait le juste, mais il hait le méchant. Donc il y a une démarcation entre celui-là. Tous les cris se portent vers l'Éternel, mais il y a des cris que Dieu n'écoute pas. Parce qu'il dit ici dans sa parole qu'il hait le méchant, il hait l'homme de violence. Amen. Mais il sonde le juste. Écoutez ce qu'il dit. Verset 6, nous sommes toujours dans le psaume 11. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Verset 7, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. On se rend donc compte ici là que non seulement Dieu entend, mais Dieu intervient, Dieu agit, Dieu peut étendre sa main, mais il étend ses mains vers ceux-là qui le craignent. Attitude de Dieu. Dieu, ici, là, nous lisons, nous rendons compte que Dieu regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe les habitants de la terre. Dieu voit tout, il entend tout. Et il considère les cœurs, il considère les actions que nous posons. Il considère ceux qui l'espèrent en lui. Il voit ceux-là qui vont se tourner vers lui. Il cherche, il regarde les mauvaises actions parce qu'il voit nos mauvaises actions à l'intérieur. Il voit les mauvais plans que nous avons. Il cherche ceux-là qui auront besoin de venir vers lui. Alléluia. La première chose que nous devons faire face à cette situation, c'est de constater que nous sommes égarés, alléluia, que nous sommes loin de Dieu. Nous crions, mais pas de la bonne façon. Nous crions en nous plaignant, nous crions en jugeant, nous crions de colère, nous crions pour condamner, nous crions des mauvaises façons. Amen. Et la Bible nous dit dans le psaume 14, verset 2 à 3, que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Donc, pendant que nous sommes en train de crier, Dieu cherche la personne qui est intelligente, qui cherche Dieu. Parce que la Bible nous dit que la sagesse, il parle de la sagesse, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Donc, si dans ta souffrance, tu cherches Dieu, alors tu es à commencer par le bon commencement. Alléluia. La Bible dit aussi au verset 3, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh Seigneur, ce matin, nous venons au-devant de toi pour reconnaître véritablement notre ignorance, notre âme pécheresse. Et nous te demandons d'intervenir dans nos vies. Nous te demandons de nous venir en aide. Nous te demandons, oh Dieu Tout-Puissant, de venir nous sortir, oh Dieu, de l'aveuglement. Pensant, oh Dieu, qu'il suffit de crier à toi pour être exaucé. Alléluia. Nous revenons vers toi ce matin. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a entendu la prière de David est le même Dieu qui existe aujourd'hui, qui est capable d'entendre ta prière, qui est capable d'intervenir dans ta situation, qui est capable de changer le cours de ta situation, qui est capable d'admettre, de faire recommencer. Nous l'avons vu dans la vie de Job. Pendant que Job avait perdu tous ses fils, Dieu l'a restauré.
restaurer. Alléluia. Il est le même Dieu qui restaure. La manière dont il a restauré Job, il est capable aussi de te restaurer. Alléluia. Écoutez, il y a un cri qui a eu lieu sur cette terre. Ce cri était différent de tous les cris qu'il y a jamais eu sur la terre. Et ce cri-là a fait intervenir Dieu. N'a pas seulement fait venir délivrer des détresses, mais a fait chambouler l'ordre du monde. Et c'est à partir de ce cri-là que nous avons eu droit à un calendrier chrétien. Alléluia. C'est le cri de Golgotha. Dans Matthieu 27, verset 46, il lui dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Amen. C'était un cri de détresse, le cri d'un juste. Nous avons dit que quand le juste crie, alléluia, l'Éternel l'entend. Et ici, là, c'est Jésus qui est en train de crier sur la croix de Golgotha. Jésus qui porte tes péchés. Jésus qui a accepté de payer le prix afin que tu sois sauvé. Jésus qui a accepté les insultes afin de te donner la bonne nouvelle. Jésus qui a accepté, oh, alléluia, de marcher dans la droiture afin que toi et moi, oh alléluia, nous ayons un modèle. C'est ce Jésus-là qui crie à la croix de Golgotha. C'est ce Jésus-là qui crie à son Père parce qu'à un moment critique, il a fallu qu'il paye le prix de tous nos péchés, le prix de tes péchés et mes péchés afin que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Il criait, oh alléluia, son cri brise le joug du péché. Alléluia. Son cri déchire le voile du temple. Son cri déchire fend la terre. Son cri amène le tremblement de terre parce que c'est le cri d'un juste. Alléluia. Je vais te dire que ton cri est semblable au cri de Christ. Pendant que tu viens à Dieu, pendant que tu te tiens devant Dieu ce matin, oh alléluia, ton cri est semblable au cri de Christ parce que quelqu'un avait déjà crié à ta place. Alléluia. Et quand tu cries en t'appuyant sur cette personne-là, Dieu intervient. Alléluia. Le cri qui ressuscite les morts, ce cri-là, pendant que Jésus criait qu'il est mort, les morts sont sortis de leur tombe. En ce temps-là, alléluia, les morts physiques, les morts moraux, les morts spirituels sortent de leur tombe. Ce matin, alléluia, pour se tourner vers l'Éternel, alléluia. Vas-tu crier vers Dieu ce matin? Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais je connais le Dieu Tout-Puissant qui entend les cris des justes. Alléluia. Si tu es juste ce matin, l'Éternel, alléluia, va faire quelque chose pour toi. L'Éternel va, oh alléluia, intervenir dans ta situation. L'Éternel va, oh alléluia, agir dans ta vie. Alléluia. Alors pose-toi la bonne question. Posons-nous les bonnes questions pour faire entendre nos cris. Est-ce que mon cri est agréable à Dieu? Mon cri, le cri que je pousse, est-ce un cri de complainte ou bien un cri de murmure, un cri de condamnation ou bien je crie vers l'Éternel? Oh Éternel, aie pitié de moi dans ta bonté. Toi qui es juste, toi qui es bon, toi qui es excellent, viens à mon secours. Seigneur, je veux te présenter la situation des affligés de la terre, la situation de ceux qui pleurent pour l'année perdue, la situation de ceux qui pleurent pour leurs entreprises, la situation de ceux-là qui pleurent quand ils ne te connaissent même pas. Ils crient dans tous les sens. Ce matin, je me porte, oh Dieu, la bouche de tous ceux-là qui souffrent, la bouche de tous ceux-là qui pleurent, la bouche de ceux-là qui sont opprimés, la bouche de tous ceux-là qui sont, oh alléluia, meurtris, la bouche de tous ceux-là qui sont au bord du suicide, la bouche de tous ceux-là qui ne savent pas comment faire, la bouche de tous ceux-là qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, oh, qui n'ont personne pour intervenir pour eux, la bouche de tous ceux-là, oh Dieu Tout-Puissant, qui en ce moment broient du noir dans leur tête, la bouche de tous ceux-là qui cherchent à manger, qui sont affamés, la bouche de toutes ces femmes qui ont perdu leurs époux, la bouche de tous ces enfants qui sont orphelins en ce moment, la bouche de toutes ces personnes qui s'inquiètent de la situation, oh Seigneur, de leurs malades, la bouche de tous ceux-là qui, oh Dieu, pleurent, ne connaissent pas leur lendemain, ne connaissent pas ce qui adviendra, ne connaissent pas, oh Dieu, l'avenir. Seigneur, je me porte au-devant de toi pour être la bouche de ces personnes. Seigneur, interviens. Seigneur, tourne les regards. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, parle encore à la terre. Oh Dieu, parle à ces personnes. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Parle et interviens. Parle et change. Parle et inspire encore de nouveaux projets. Parle et redonne de l'espoir. Parle, oh alléluia, de ton Fils. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit dans ta parole que Jésus-Christ a payé le prix afin que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, je te parle des personnes. Je crie pour ces personnes qui ne te connaissent pas. Oh Dieu, révèle-toi. Révèle le Fils au nom de Jésus-Christ. Je crie pour toutes ces personnes-là. Oh Dieu Tout-Puissant,
qui ont même murmuré et péché contre toi. Oh Dieu, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je crie, oh Dieu, je me joins à la voix du Saint-Esprit ce matin pour crier au secours à toi. Seigneur, viens intervenir. Seigneur, viens toucher. Seigneur, viens agir afin que ton nom soit glorifié, afin que ta gloire soit manifestée. Au nom puissant de Jésus, toi le Dieu juste, toi le Dieu bon, toi qui n'abandonne pas. C'est vers toi que nous nous crions. C'est vers toi que toute la terre se tourne. C'est vers toi que les hommes et les femmes se tournent. C'est vers toi, oh alléluia, que ceux-là qui n'ont plus l'espérance se tournent. C'est vers toi, oh Dieu, que ceux qui avaient l'espérance mais qui l'ont perdu se tournent. C'est vers toi que nous nous tournons. Seigneur, hâte-toi. Oh Dieu, pour David, tu as envoyé l'ange. Ce soir, nous crions vers toi. Envoie les anges. Envoie ton intervention. Envoie la solution. Envoie pouvoir aux besoins. Lève-toi comme Dieu. Cette terre t'appartient. Cette terre est ta création. Cette terre, c'est toi qui nous as mis sur cette terre. Seigneur, lève-toi et rends justice. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous t'appelons au secours. Viens au secours. Hâte-toi, ne te tais pas, ô Éternel. Toi, le Dieu de bonté. Toi, le Dieu de grâce. Toi, le Dieu d'amour. Toi, le Dieu qui ne fait point d'acception de personne. Je m'élève au nom de tous ces affligés et je crie vers toi. Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Seigneur, ouvre les portes afin que quelqu'un puisse encore sourire. Afin que quelqu'un se tourne vers toi. Afin que quelqu'un, oh, alléluia, ait la paix ce soir au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es fidèle et que dans ta bonté, tu touches quelqu'un. Tu touches maintenant. Oh, alléluia, tu interviens. Merci pour les sourires qui reviennent. Merci pour la paix qui revient. Merci pour les finances restaurées. Merci pour les familles, réconciliation. Merci, oh, alléluia, pour les cœurs. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grande miséricorde que tu déverses. Merci pour ton grand amour. Merci pour la grâce qui surabonde. Merci pour le salut qui, oh, alléluia, pour les milliers d'âmes qui viennent à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Nous te célébrerons encore parce que tu es vivant. Nous te célébrerons encore parce que tu es grand. Nous te célébrerons encore parce que, oh, alléluia, tu auras accompli, tu auras fait des merveilles. La gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce dimanche et gardez l'espoir. Tournez-vous vers Dieu. Si tu as fait cette prière avec foi, avec moi, alléluia, sois dans la paix. Assurément, tu vas voir l'intervention de Dieu. Mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ton nom change de affligé à quelqu'un que Dieu exauce ce matin. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen.